soir. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Cécile Dos Santos, vous êtes la fondatrice de Pâquerette. Très joli nom d'entreprise. Pourquoi Merci. Pâquerette ? Parce que la pâquerette rayonne et elle est toujours tournée vers le soleil. Et c'est léger et c'est un nom qu'on peut se souvenir souvent C'est vrai que de c'est se facile. rouler dans les pâquerettes. Se rouler, c'est vrai, c'est très bien, voilà, c'est très bien vu. On va revenir un petit peu sur votre parcours, Cécile, si vous le voulez bien. Vous avez eu une grande partie de votre carrière dans des des entreprises de conseil, Oui. Ainsi que dans la sécurité financière. Alors c'est tout ce qui était système d'information. Système d'information. Donc vous avez fait ça pendant combien d'années ? Vous êtes allé où ? Vous êtes travaillé où ? Une dizaine d'années. Donc j'ai commencé en cabinet d'audit et expertise comptable. Puis j'ai dévié un petit peu, je suis tournée sur que l'audit, donc chez Ernst & Young, sur un des Big Four. Gros cabinet. Et après, du coup, en audit interne, chez AXA France. Donc vous êtes allé chez AXA France, ça c'était il y a combien de temps ? Alors, c'était en 2013. 2013, donc vous êtes chez AXA, mais votre rêve depuis votre plus tendre enfance, c'est de travailler dans le sport. Un rêve qui ne vous a jamais vraiment quitté, mais à cause d'une blessure, je crois que vous n'avez pas pu devenir éducatrice sportive. C'est ça. Du coup, je n'ai pas pu faire STAPS à la suite de mon bac. Et donc, je suis rentrée en maîtrise de compta finance et DESS, audit et conseil et autres. Parcours plus classique. Plus classique, ouais. Mais vous êtes chez AXA, c'est une grande entreprise qui vous permet de faire des petites pauses de temps en temps. Et notamment, vous êtes parti, je crois, vous avez voyagé. C'est entre Ernst & Young et AXA. Ouais. J'ai fait une petite pause d'une petite année en Australie, où là, on est plutôt sur un côté bien-être, faire du sport dès le matin. Et c'était vraiment cette envie-là qui est revenue dans cette pause que je me suis offert. Et en rentrant, en France, je me suis dit, la seule chose que je sais faire, c'est de l'audit et du conseil. Mais je veux vraiment, en fait, me former. Donc, en parallèle, je me suis formée en tant qu'éducatrice sportive. Donc, vous n'avez pas quitté votre rêve. Ça nous plaît dans la France bouge. Ne pas laisser ses rêves de côté. Vous travaillez chez AXA. AXA, vos supérieurs, vous leur en faites part que vous avez peut-être envie de monter une boîte. Oui. Comment ça vient, cette idée de monter l'entreprise ? Parce que vous avez eu votre diplôme d'éducatrice sportive, vous continuez à faire de l'audit. On aurait pu en rester là. Alors, du coup, le week-end, je donnais des cours et certains soirs de la semaine. Sur une petite année. Et là, c'est là où ça a été vraiment très usant de jongler en fait entre la journée, le soir, le week-end. Et c'est là où je me suis dit, je pense que je suis prête à aller ouvrir mon studio de pilates, parce que ce que j'ai vraiment eu à cœur, c'était de donner des cours de pilates. Donc vraiment sur le stretching, le gainage. Voilà, c'est vraiment pour moi une spécialité que j'aime. C'est vraiment ça. Donc ça, vous le faites, mais à partir de quel moment vous dites je vais professionnaliser ça et je vais monter une appli ? Alors, le cheminement, c'est quoi ? Du coup, d'abord, j'ai monté mon studio de pilates pendant 7 ans. Et suite au Covid, donc là, j'ai fermé mon studio. Et mes élèves me disaient tout le temps, mais Cécile, comment je fais quand t'es pas là, quand j'ai une grande émotion ? Et donc, je leur donnais des petits conseils. Et tous les jours, ou quotidiennement, je leur donnais mes petits conseils qui fonctionnent pour moi. Tous ces petits outils qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Et donc, l'idée a été de les recenser dans une boîte digitale. Et cette boîte digitale, c'est une appli. Cette appli s'appelle Pâquerette. Vous avez envie de savoir ce que c'est ? C'est le moment d'écouter le pitch de Cécile. On vous écoute, top chrono. Alors, fini les angoisses du dimanche soir, fini les maux de tête le premier jour des vacances. Pâquerette est une application dédiée aux émotions par l'audio. Elle propose des outils pour soutenir nos émotions au quotidien. Dans ce panel d'outils, on peut avoir de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, des mudras, des mantras, de la lecture hypnotique ou autre. Quand on arrive sur Pâquerette, on ne connaît pas toujours notre émotion dominante du moment. À l'aide d'un test, en 5 questions, Pâquerette va déterminer l'émotion du jour. Donc ce n'est pas un algorithme fait par l'intelligence artificielle, mais vraiment parce que j'ai créé cet algorithme. Pâquerette va vous proposer donc une séance personnalisée de 5, 10 ou 15 minutes selon le temps que vous avez à vous accorder. Alors bien sûr, vous savez parfois si vous êtes stressé. Et donc vous pouvez aller, comme aujourd'hui, vous pouvez aller directement dans le panel d'outils stress et vous pouvez choisir l'outil qui vous convient le mieux. L'audio, on n'est vraiment que sur de l'audio. Donc tous ces outils m'ont fait du bien et c'est pour ça que j'ai voulu les proposer dans cette boîte digitale. Donc ce compagnon du mieux-être, retrouvez calme, force intérieure et concentration. Aujourd'hui disponible sur Apple et Android. Vous pouvez tester 5 audios gratuitement, puis prendre un abonnement d'1 mois, 3 mois et 6 mois.
vous pouvez également avoir des cartes cadeaux d'abonnement qui seront en vente chez Nature et Découverte dès le mois d'octobre. Merci pour votre pitch, Cécile Dos Santos, fondatrice de Pâquerette. Autour de la table, je vous vois sourire. William Collin, patron des laboratoires La Drôme, ça vous plaît ? Oui, j'aime bien le parcours de vie et cette orientation. Oui, les gens ont besoin d'être soutenus à ce niveau-là. Être accompagné. Très belle idée, oui, tout à fait. Benjamin, il a fait le test avant l'émission. Philippe m'a fait faire passer le test. Benjamin, tu savais que tu étais stressé ? Ben non. Alors ? Que j'ai trafiqué. D'accord. C'est pour ça. Non, mais il fait quoi ? C'est quoi l'outil que vous proposez, par exemple, une fois qu'on a fait le test, on voit qu'on est stressé ? L'outil, alors là, par exemple. du coup, c'est un algorithme, donc je ne peux pas savoir. C'est vraiment, ça a été mis en place. Mais quel genre d'outil vous proposez ? Alors, on peut avoir de la sophrologie, on peut avoir des mudras, des mantras. C'est quoi des mudras ? Alors, les mudras, c'est vraiment une technique de yoga des doigts. Donc, c'est la position des doigts qui va permettre juste un apaisement. Donc, on peut avoir... donc celui-ci dont je vous montre, c'est pour le stress. Donc en fait, on croise les doigts comme un juge. Comme on peut faire. Voilà, instinctivement, on le fait souvent. Hein. On est comme ça et on croise les doigts. Et en fait, c'est juste pour aller peut-être se déstresser. C'est marrant parce que moi, je me dis croiser les mains comme ça, les doigts, ça ferme les énergies. Non, mais justement. Alors bien sûr, on peut aller relâcher un peu les épaules et autres. Et c'est tous ces petits outils. Bien sûr, il y a des outils de respiration. Il y a plein d'outils de respiration différents, des respirations en carré, des respirations un peu lentes, un peu ventrales. Donc, c'est vraiment tous ces petits outils qu'on peut avoir. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas un outil mieux que l'autre. C'est d'aller se laisser porter sur ce que Pâquerette va nous proposer. Et alors, là, moi, c'était le stress, mais il y a quoi comme. Alors, moi, je peux dire, moi, j'ai fait le test. Philippe, c'est le coach de ce soir. Il a envie de dire son résultat. C'était la joie ? Absolument. C'est vrai ? Oui, en plus, oui. Et je l'ai fait 3 fois. Et c'était 3 fois la joie. J'ai eu 3 fois la joie et pas avec les mêmes questions. Et la joie, on a besoin de faire de la cohérence cardiaque ou du alors, pilates ? non, il s'est mis à danser sur la table à la maison, Philippe. Non, mais en revanche, sur le dance floor, je vais répondre. Il a mis relax. Dans Pâquerette, il y a 4 émotions plus le stress, qui n'est pas une émotion, mais qui est un mot dérivé des émotions. Donc, on a la peur, la colère, la tristesse, la joie et donc le stress. Pourquoi la joie ? C'est la fusée des émotions de quand on est petit. En fait. Exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment des basiques que parfois, on revient déjà sur ces basiques. C'est déjà beaucoup dans notre quotidien. Et la joie, parce que on s'est jamais dit, mais pourquoi pas plus de joie ? Et c'est aussi ça. Donc, c'est pas de la respiration, mais c'est que justement, parfois, on est trop dans la joie, on va être dispersé. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait revenir et se recentrer pour se concentrer. Parce que oui, c'est une belle émotion, la joie, mais c'est aussi ça. C'est que parfois, on est un peu trop dispersé. Et on peut aussi aller la décupler, parce qu'on s'arrête à un petit niveau en disant je suis joyeux, mais on peut aller chercher encore plus de joie. Comment cette émission serait encore plus joyeuse ? Mais comment ? Juste en souriant, quand on a vraiment... avant d'avoir envie de sourire. Ah, c'est génial, ça. Est-ce qu'on a déjà testé de sourire alors qu'on a... Là, pour l'instant, voilà, et on sourit et on reste dans ce sourire. Moi, quand je fais du sport et que c'est très difficile, je me dis, je suis dans la joie, donc je souris en faisant le sport. Voilà. Et je vais aller décupler ma joie. Il faut le tenter. On va le tenter. Philippe Sauze, tu es le directeur général de La Tête dans les nuages, coach de ce soir dans La France bouge. Les forces de la start-up, les forces de Pâquerette, quelles sont-elles ? On a déjà, elle vient de parler, là. On a déjà la créatrice. Donc, la créatrice... Créatrice ou la créatrice ? D'accord. Ouais, excusez-moi, ma langue a fourché un tout petit peu. Bon, alors, elle dit ne pas savoir communiquer en plus, hein, mais vous voyez bien qu'elle sait faire. Donc, mais elle a un sourire incroyable, donc ça suffit. On le voit pas à la radio, évidemment. Bon, hyper dynamique, curieuse, un peu touche à tout, excellente formation aussi. Je pense que vous êtes une vraie entrepreneuse. Vous avez un peps de dingue. C'est quoi être vraie entrepreneuse, Philippe ? On sent déjà une énergie. Et une énergie et surtout pas peur. Même pas peur. J'ai fait mes petits audios avant de venir. Non, mais je trouve que, moi je l'ai ressenti. Alors là, bien sûr, quand j'ai travaillé sur Pâquerette, évidemment, je vous connaissais pas, mais c'est ce que j'ai ressenti à travers tout ce que j'ai pu lire et comprendre effectivement. Donc j'ai trouvé ça intéressant. L'application est intéressante aussi parce qu'elle permet de s'auto-gérer. Ça c'est bien en fonction de ses besoins, de ses émotions. Elle propose de nombreuses techniques, on en a déjà parlé. Ensuite, vous n'avez pas parlé des contributeurs. Oui. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots sur les contributeurs ? Du coup, il y a une dizaine de personnes qui ont permis de faire des experts dans leur domaine, qui ont fait les audios. Du coup, j'en ai fait quelques-uns, mais sur un panel d'une centaine d'audios, c'est pas... Voilà, j'ai dû en faire 5. Et tout le reste, c'est vraiment des experts dans leur domaine qui ont fait chacun un panel de. Par exemple, quel genre d'expertise ? Par exemple, une chanteuse en mantra
Donc elle va aller chanter des chants anciens. On est vraiment que sur de l'audio. Hein. Non, mais l'audio fait du bien. C'est l'adage, la musique adoucit les mœurs. Hein. Donc c'est aussi pour ça. L'idée, c'est vraiment d'écouter et de laisser de l'écoute consciente. C'est vraiment ça. D'ailleurs, Cécile, c'est la patronne des musiciens, Sainte Cécile. Ah ouais, oui, très bien. C'est vrai. Wow. C'est vrai. Benjamin, oui, j'ai un peu de culture, je sais pas où il a Drôme, mais... Benjamin, tu es stressé. C'est ce que tu as dit en faisant le test ce soir. Les Français sont-ils particulièrement stressés ? Alors, en grande majorité, oui, à en croire une étude de l'IFOP, 95% des Français se disent stressés. Alors, parmi les facteurs de stress, il y a l'actualité, les guerres, mais aussi leur situation financière, savoir s'ils vont pouvoir payer leurs factures, leur santé aussi, et puis l'avenir de la planète. Il y a de plus en plus d'éco-anxiété. Seulement 5% des Français parviennent à rester zen. Décidément, mais nous ce soir sur Europe 1, on vous aide à aller mieux grâce à ces belles entreprises françaises comme la Drôme et encore cette start-up Pâquerette. Philippe, avant une petite pause en musique, elle est sur un marché, Pâquerette, elle est sur un marché colossal. Oui, le marché est énorme. Alors après, j'ai du mal à différencier les catégories de ce marché-là, mais le marché est important. J'ai vu des chiffres au-delà de 4 milliards, donc j'ai été impressionné, franchement. Elle a sa place. Donc il y a une place, mais on va le voir après. Il y a pas mal de choses à faire quand même. Il y a pas mal de choses à faire. On va d'abord écouter Christophe Maé, Tomber sous le charme sur Europe 1, et après on écoutera les conseils de Philippe et on passera un coup de fil au cofondateur de Remedy Labs. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Évidemment qu'elle bouge, cette France sur Europe 1. Ah, mais vous entendez la petite musique ? On est zen ce soir sur Europe 1. Pourquoi nous sommes zen ? Parce que nous sommes avec le patron des laboratoires La Drôme, entreprise française qui a 30 ans, qui a été rachetée par le groupe Pierre Fabre il y a 3 ans et qui connaît une croissance plutôt intéressante, plus 8% en un an, c'est ça, William Collin ? Alors, le marché à plus 8%, on sera plutôt à plus 30% d'ici la fin de l'année. Plus 30%, mais c'est colossal. Les laboratoires La Drôme, ce sont plus de combien de références ? Plus de 300 références. Plus de 300 références sur des produits comme des sprays pour la gorge, les fleurs de pour bac. la gorge, effectivement, oui. Des choses qui nous font du bien. On se fait du bien ce soir avec la start-up de Cécile Dos Santos. Cette start-up s'appelle Pâquerette. C'est une application qui vous permet de mesurer en temps réel votre émotion. Et à ce moment-là, on a plein d'outils. Vous l'avez tous testé là autour de la table à France Bouge. Philippe l'a testé. Philippe est joyeux, donc c'est son humeur du jour. Cécile, si vous êtes parmi nous, c'est parce que vous avez des besoins. C'est quoi vos besoins aujourd'hui ? Comment pouvons-nous vous aider, nous, sur Europe 1 ? Alors aujourd'hui, mon besoin est plutôt d'aller montrer un petit peu, de développer Pâquerette et d'être là où on ne m'attend pas, peut-être, par rapport à mes concurrents. C'était vraiment cette idée-là, et parce que j'aimerais décupler Pâquerette pour les enfants et bien sûr en multilangue. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc c'est vraiment un accompagnement et un soutien financier. Europe 1 vous tend la main, c'est le moment des conseils de Philippe Sauze. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors Philippe, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Quels sont les premiers conseils que l'on pourrait recevoir ? Elle vient d'en parler, Cécile vient d'en parler, elle vient de parler de ses concurrents. Donc les concurrents, le secteur est très embouteillé. Très très embouteillé. Pourtant il y a de la place. Alors, embouteillé, il y a de la place, mais il va falloir être différenciant. Donc, ce que je dis très souvent, il faut vite se différencier, il faut faire du marketing malin. Je le dis systématiquement, parce que comme vous n'avez pas des budgets non plus énormes, chaque fois, il faut le faire. Alors, au fur et à mesure, donc se démarquer au plus vite, ça serait ma première recommandation. Effectivement, Elisabeth vient de le dire, il faut trouver sa place. Je pense que le nom porte déjà, donc je pense qu'il y a un aspect marketing intéressant, voir les réseaux sociaux aussi, sur lesquels il faut pousser. Il faut pousser encore plus. Pour pousser encore plus sur les réseaux sociaux, je le vois régulièrement, il est nécessaire d'avoir des ambassadeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes une application. Alors vous êtes une application et c'est très facile, je viens d'arriver en métro, tout le monde est sur son écran et systématiquement,
je vois Instagram, le fil d'Instagram, etc. Je pense que vous avez quelques experts qui pourraient vous aider, des personnes qui pourraient accrocher à travers votre salle de pilates. Peut-être avez-vous des célébrités aussi qui pourraient vous donner un petit coup de main, ou dans les relations. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, on va parler un peu de technologie. L'application est très simple. Très très simple, trop simple à mon avis, Cécile. Alors bien sûr, là aussi, ça requiert des budgets, mais par contre, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'IA, et l'IA, je l'ai lu de partout, c'est très positionné dans l'émotion. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire très rapidement. Donc, il faut qu'elle dans ce s'entoure domaine-là. d'experts en intelligence artificielle. Alors, du coup, j'entends, mais l'algorithme, je l'ai vraiment conçu. Donc après... Oui. C'était aussi ce point fort, c'est de se dire de ne pas utiliser l'intelligence artificielle sur le test. Bon. Après, je pense que l'intelligence artificielle peut aider justement à compléter autre chose sur le développement. En revanche, sur le test, je trouve que c'est pas assez pertinent pour l'avoir testé. Je trouve que c'était pas assez pertinent. On va pas rentrer dans le détail pour nos auditeurs, mais il est vrai que l'intelligence artificielle va apporter quelque chose. Après, j'entends et je respecte, c'est votre bébé. Et il faut que ça reste votre bébé. Oui. Mais il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir, parce que sinon, les autres vont passer. Oui. Surtout que certains ont déjà des noms anglais, d'autres... Il y a Petit Bambou, moi j'ai pensé à Petit Bambou aussi. Voilà, sur l'humeur, il vous demande tous les matins quelle est votre humeur, mais c'est pas à partir d'un test. C'est ce que je ressens, moi. Non, c'est ça. C'est pas... Voilà, j'ai c'est testé, la petite différence. J'ai testé, c'est différent. Je pense aussi, très utile, créer une communauté. Oui. Créer une communauté. C'est vital. C'est vital. Et cette communauté, vous l'emmènerez avec vous. Oui. Et vous la ferez grandir. Et la communauté évangélisera. Donc ça, je pense que vous avez en plus tous les aspects afterworks. Les ateliers aussi, vous êtes en contact avec Nature et Découverte. Les ateliers Nature et Découverte aussi peuvent aider. Vous avez plein de contacts en fait. Donc il faut essayer de la jouer comme ça. Voilà. C'est bien ça, hein. Benjamin ? Je suis pas coach, mais moi je ferai un partenariat avec les fleuristes, un bouquet de pâquerettes acheté, 1 mois gratuit. Oh, c'est bon ça. Alors ça doit être dur à trouver les bouquets de marguerites. D'autres fleurs, Non, mais c'est une super idée. Mais je note, merci. William Collin, patron des laboratoires La Drôme, ce soir sur Europe 1. Et un partenariat peut-être avec les élixirs floraux du Dr Bach de La Drôme. C'est quelque chose qui pourrait faire sens. On aime ça. C'est vraiment les fleurs de Bach, c'est vraiment quelque chose que j'utilise. C'est le premier outil que j'ai utilisé pour mon premier entretien. Et ben voilà, et ça ne vous a jamais quitté.